Merci. La parole est à Dominique Tian. Merci Madame la Présidente. Bien, comme l'a dit Guillaume Chevrier, avec ce PLFSS 2015, vous faites le choix de la facilité, celui de laisser filer la dépense et de repousser à plus tard ou à jamais le redressement des comptes sociaux. Aucune des trois branches de la sécurité sociale n'est à l'équilibre cette année et celle-ci, l'ensemble des branches ont accumulé, messieurs et madame la ministre, une dette cumulée de 157 milliards d'euros. 157 milliards d'euros de déficit cumulé. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler qu'en Allemagne, les comptes sociaux sont équilibrés, monsieur le ministre. Voilà. Cette année, c'est 11,7 milliards de plus pour le régime général de sécurité sociale et 15,4 milliards d'euros de plus avec le fonds de solidarité vieillesse de déficit cumulé. Alors, plus précisément, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, hier en commission, Bérangère Poletti, reprise en ça par un journal sérieux, le journal Le Monde, indiquait budget de la sécurité sociale à la recherche des milliards perdus. C'est à la fois Madame Poletti et à la fois Le Monde, donc c'est encore mieux, et indiquait que le gouvernement peine à préciser le détail des économies. Madame Poletti, vous avez indiqué que nos comptes ne correspondaient pas aux vôtres puisqu'il manquait 9,6 milliards d'euros d'économie, et vous-même, monsieur le ministre Ecker, lors d'une conférence de presse, avez indiqué que c'était plutôt 4 milliards, enfin tout ça n'était pas très précis. Donc au moment où nous allons examiner les tableaux d'équilibre, il nous a paru important au groupe UMP de vous reposer officiellement la question, où sont les milliards perdus, monsieur le ministre? Monsieur Tian. Oui, madame la présidente. L'article 3 sur une thérapie innovante, le médicament demeure une nouvelle fois, monsieur, madame le ministre, le contributeur essentiel aux économies de santé chaque année, avec un montant de 900 millions d'euros de baisse de prix, auquel s'ajoute une accumulation des mesures de régulation. La part demandée aux médicaments dans le champ des dépenses d'assurance maladie reste particulièrement lourde, puisque c'est 50% des efforts qui sont demandés, alors que le médicament, finalement, ne représente que 15% des dépenses. Une nouvelle fois, le gouvernement fait aujourd'hui le choix de la facilité en recourant à l'expédient des mesures purement comptables. En décidant de fixer pour la première fois un taux d'évolution des dépenses de médicaments négatif, le gouvernement fait prendre le risque à notre pays de ne plus accueillir des innovations thérapeutiques à venir, en pénalisant ainsi fortement pour la 4e année consécutive l'industrie pharmaceutique française. Les pouvoirs publics détériorent durablement les capacités de recherche et d'innovation de notre pays et affaiblissent un outil de production source d'investissement et d'emploi dans notre pays. Ce projet de loi va à l'encontre de tous les rapports des experts. Rapport Gallois, rapport Lauvergeon, rapport Rocard-Juppé-Attali, qui soulignent le caractère stratégique pour la France des industries de santé. Et il s'inscrit en contradiction avec les ambitions stratégiques portées par le gouvernement. 2 études ont été présentées la semaine dernière, montrant que les investissements productifs en France ont baissé de plus de 5%. Et c'est donc ce PLFSS est symptomatique de l'incapacité des pouvoirs publics à sortir d'une vision courte en termes d'enjeux de santé, cesser de taper sur le médicament année après année. Monsieur Tian. Oui, Denis Jacquat a complètement raison. Cet article 7 est particulièrement scandaleux et il concerne directement le pouvoir d'achat de plus de 500 000 retraités à qui vous allez faire un très sale coup. En effet, il s'agit de modifier, vous proposez de modifier le mode d'attribution du taux réduit de 3,8% de la CSG accordé à certains retraités et donc de l'augmenter très fortement puisque vous voulez le passer de 3,8 à plus de 6,6%. C'est-à-dire très nettement, sur une pension de 2 000 euros brut, un retraité qui payait 3,8% de CSG, soit 76 euros par mois, s'acquittera désormais de plus de 132 euros par mois, c'est-à-dire une hausse d'impôt annuelle de 659 euros. C'est donc 500 000 retraités qu'on va appeler des classes moyennes, monsieur le ministre, qui va donc subir une érosion très forte de son pouvoir d'achat. C'est quand même assez scandaleux. Monsieur Eckert, vous allez me répondre. Je vois que vous êtes en difficulté. Je le note bien volontiers. C'est pas grave. Mais sans doute la presse demain le renotera à nouveau. Mais en l'occurrence, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire que 500 000 retraités ne sont pas concernés et que ça ne représente pas une hausse d'impôt pour ces personnes très importantes. Donc c'est un mauvais coup qui est porté au pouvoir d'achat de 500 000 retraités de notre pays. Article 13 est inscrit monsieur Dominique Tian. Merci, monsieur le président. Avec Élie Abour, on avait déposé un amendement qui malheureusement a été jugé irrecevable, mais qui indiquait que nous voulions que le gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport sur l'état des lieux de l'assurance dépendance privée.
qui est un vrai souci. Madame Pinville, à l'époque, nous avait indiqué qu'on avait déposé ça notamment déjà sur la loi sur le vieillissement. Et la rapporteure nous avait dit ce n'est pas exactement sa place, nous l'examinerons donc au moment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, cette mesure n'apparaît pas. C'est un vrai souci qui existe parce qu'un certain nombre de personnes pensent être couvertes par les clauses, mais ne le sont pas. Et donc, c'est important de faire ce rapport qui ne coûte rien en plus et qui permettrait de mieux défendre les personnes qui ont ce type d'assurance. Merci. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Jean-Pierre Door et le groupe UMP vont s'exprimer sur ce sujet parce que vraiment, il s'agit d'un hold-up. On pique la trésorerie des congés payés des métiers du bâtiment. Il fallait l'oser de la part d'un gouvernement de gauche puisque ça vient directement des accords de 1936. Voilà. Et que ça fonctionnait parfaitement. Et la preuve que ça fonctionne très bien, c'est qu'il y a 1,5 milliard de trésorerie disponible. Et surtout, Jean-Pierre Door aurait pu également le préciser, cette trésorerie servait également à donner à ses salariés des primes d'à peu près 30% pour l'ensemble des salariés de ce secteur. C'est donc des milliers d'entreprises qui sont concernées. C'est 1 million également de salariés de ce bâtiment avec beaucoup de petites entreprises à qui on va voler, tout simplement, emprunter leur trésorerie voler, j'en sais rien, emprunter leur trésorerie, ce qui est scandaleux. Et c'est d'ailleurs devenu une méthode de gestion, Monsieur le Ministre, puisque dès qu'on a un peu d'argent dans ce pays, dès qu'un système social est plutôt bien géré, eh bien on pique la trésorerie. C'est arrivé aux mutuelles il n'y a pas très longtemps, c'est l'objet pour les APL cette année. Maintenant, c'est les métiers du bâtiment que vous êtes en train de ponctionner. C'est inacceptable, bien évidemment. Anticipé. Merci, monsieur. Nous en venons à l'article 15. Est inscrit Monsieur Jacquanon, Monsieur Tian. Oui, merci Monsieur le Président. L'argument sur l'article 15, renforcement et efficacité des contrôles, c'est plutôt un article qui va dans le bon sens, puisque c'est des modalités de contrôle spécifiques aux petites entreprises et qui propose de limiter à 3 mois le délai au-delà duquel les contrôles ne peuvent plus être attendus pour les entreprises de moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants. Pour autant, ça partait plutôt bien, mais après, ça se gâte un petit peu, puisque les alinéas suivants viennent largement atténuer la portée de cette disposition. En effet, le texte précise que cette période peut être prorogée une fois à la demande de l'employeur, ce qui peut être normal, ou d'organisme de recouvrement, et sans qu'aucun délai maximum de prorogation ne soit fixé par le texte. C'est dommage, parce que c'était de la simplification pour justement les petites entreprises et donc des petits contrôles. Merci, Monsieur Tian. Monsieur Accoyer. Monsieur Hetzel. Monsieur Tian, vous êtes inscrit, non? Oui, monsieur Bat, ce qui nous inquiète, nous, à l'UMP, c'est qu'évidemment, c'est 100 000 personnes qui en vivent, voilà, et que les entreprises françaises du domaine du médicament sont remarquables pour leur innovation, pour leur export, pour la qualité des chercheurs, et que c'est une filière qui ne va pas très bien, M. Bat. Chacun sait que des sites ferment, des entreprises qui produisent et qui cherchent se délocalisent, partent aux États-Unis, partent ailleurs, ont des brevets à l'extérieur. Et donc cette filière, elle est fragile. Et comme le disait tout à l'heure un certain nombre d'orateurs, on fait supporter taxe sur taxe et surtaxe chaque année sur le médicament, comme si le médicament était le seul responsable du déficit de la sécurité sociale. À l'évidence, il y a des gisements qui sont tout à fait considérables. La Cour des comptes vous en a indiqué un certain nombre sur la gestion des hôpitaux notamment, mais sur d'autres, sur la médecine de ville, sur un certain nombre de pratiques également qui sont peut-être où on peut améliorer les choses. Toujours dire c'est le médicament, c'est le médicament. Après, ça provoque des espèces de raisonnement comme monsieur Roubegas qui donne l'idée que finalement les pharmaciens ne sont pas des gens bien et ceux qui produisent des produits pharmaceutiques non plus, et que finalement c'est une sorte de conflit mondial qui fait que il faut les supporter, d'accord, ils sont installés en France, d'accord, mais après tout ils sont responsables de tous les déficits. Mais ils soignent aussi, ils guérissent. Et en l'occurrence, on devrait tous se féliciter des progrès faits en France sur l'hépatite C, et des médicaments et des innovations qui permettent au contraire d'éviter des greffes. Donc ça, il faudrait d'abord commencer, M. Roumégas, par féliciter l'excellence française. Voilà, les laboratoires. Et après, se dire que si la filière ne va pas bien, et elle ne va pas bien, puisque les sites ferment, il faut que ce soit une préoccupation de l'ensemble des personnes. Oui, merci, M. Tian. La parole est à M. Tian. Merci. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Tian, laissez-le parler. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Ça sera bref. Je crois que depuis le début de ce PLFSS, on assiste à un phénomène très bizarre. C'est que
quand on est incapable de s'occuper des déficits qui sont en train de devenir... Mais oui, bien sûr. Voilà. Comme on est incapable de mettre fin à un certain nombre de pratiques comme l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros, cher monsieur, c'est 1 milliard d'euros. Voilà, vous êtes incapable de réguler ce système. À ce moment-là, on essaie de trouver ceux qui ont un petit peu d'argent ou ceux qui sont simplement dans les classes moyennes un peu aisées. Alors hier, c'était les 500 000 retraités qui sont un peu plus aisés, c'est-à-dire qui ont plus de 1 200 euros de retraite par mois. Alors ceux-là, eh bien, on va les fiscaliser un petit peu plus et les socialiser. 500 000 retraités de plus qui vont payer plus parce qu'ils gagnent plus de 1 200 euros par mois. Et puis ce matin, c'était les ouvriers du bâtiment parce que, vous comprenez, la caisse du bâtiment qui est bien gérée, il y a 1,5 milliard d'excédent, il est bien géré, il est placé, il y a 30% de primes pour qu'ils partent en vacances, et bien c'est pas possible. Voilà, donc la caisse du bâtiment, elle existe, elle n'existe plus de manière autonome, elle fera des avances pour le gouvernement et pour la sécurité sociale. Et maintenant, c'est les familles moyennes de plus de 6 000 euros. Et bien, comme ils profitaient, comme les autres, d'un certain nombre d'aides, eh bien, on va revenir dessus. Et tout simplement, on oublie ce principe d'universalité qui est quand même très important. C'est tout simplement que quand on a un enfant, eh bien, cet enfant, il ne doit pas coûter plus cher. Tout simplement, c'est une politique d'incitation que l'Europe entière nous envie. Et comme ça fonctionne, comme c'était issu finalement d'un consensus que tout le monde aimait bien, eh bien on se dit qu'après tout, eh bien, il y a de l'argent à récupérer, 800 millions. Ces 800 millions, on les compara évidemment au prix de l'AME que vous ne voulez pas réguler. Il y a un certain nombre de dépenses totalement inutiles, malheureusement, d'un système qui est devenu complètement déséquilibré. Juste, Monsieur le Président, un exemple. Ce que je voudrais qu'on entende de ce côté-là, c'est combien coûte la dette cumulée de la sécurité sociale. Les 135 milliards d'euros qui coûtent de l'argent tous les mois aux assurés sociaux français. Ça, si on faisait un peu les efforts pour ce système, si on était au moins aussi vertueux que le système de sécurité sociale en Allemagne, qui est à l'équilibre, on n'aurait pas à prendre ce type de mesures totalement démobilisatrices.